Eh bien, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à tous et bienvenue à nos amis, metteurs en scène et africains qui nous font l'honneur d'être ici ce soir. Et bienvenue, Monsieur le Ministre. Monsieur Jean-Marie Bockel, ministre de la Coopération et de la Francophonie, nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Alors, ici à la Cinémathèque, nous sommes très émus et formidablement heureux d'avoir travaillé depuis plusieurs mois pour organiser cette rétrospective que nous avons voulu complète. Parce que nous pensons, et personnellement je le pense beaucoup, que l'Afrique a un potentiel formidable pour le cinéma. Je crois même que chaque pays devrait faire son propre cinéma, mais ça c'est notre discours. Et l'Afrique a commencé avec des œuvres majeures. Mais il est vrai aussi qu'en même temps, depuis quelques années, Monsieur le Ministre, je m'adresse aussi à vous, j'ai le sentiment que nous avons abandonné un peu l'Afrique, le cinéma africain. Pour le reste, je ne sais pas. Enfin, vous savez mieux que moi. Le cinéma africain, il a pu naître pas mal, naturellement grâce à ses auteurs, grâce à ses metteurs en scène, grâce à son formidable potentiel humain, mais aussi parce que la France a aidé pendant une longue période. Cette aide, on peut dire qu'elle a beaucoup baissé, disons, simplement pour ne pas dire autre chose. Et c'est... Alors, des metteurs en scène qui ont fait le tour du monde avec leurs œuvres ne travaillent pas depuis 5-10 ans, ne font pas de films. Je pense donc que cette manifestation va permettre de relancer peut-être le cinéma africain, de rendre présents ces films étonnants que vous pouvez voir dans les semaines à venir, et aussi sensibiliser, si je puis dire, les producteurs, les distributeurs et les autorités élues. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous passer la parole. Merci à tous et merci à vous tous aussi de manière plus générale, au-delà de cette dimension cinématographique et culturelle, de croire en l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. L'Afrique, c'est un continent où tout se joue en ce moment, où une partie de l'avenir du monde se joue. Il faut croire en l'Afrique, bien sûr dans sa vitalité, sa créativité culturelle, mais plus généralement dans l'Afrique, ses peuples. Personnellement, en tout cas, c'est mon engagement. Et chaque fois que je peux le dire, je le dis. Il y a les mots, il y a aussi les actes. Mais je pense que de temps en temps, un acte de foi, un engagement fort, ça permet également de faciliter l'action, de faciliter l'engagement et de bousculer parfois certaines pesanteurs, certaines habitudes, y compris des mauvaises habitudes. Et je le fais moi aussi par amour de l'Afrique et par amour de cette relation si importante entre notre pays et l'Afrique. Bon festival et bon film ce soir. Merci. À ma grande honte, je n'ai été qu'une fois en Afrique et c'est Souleymane le Magnifique Cissé, je vais l'appeler dorénavant comme ça, il est d'accord, on va changer son nom. Souleymane le Magnifique Cissé m'a invité au Mali il y a un peu plus d'un an, en décembre 2006, et je dois dire que ça a été pour moi un choc très fort, émotionnel, d'abord parce que j'étais à côté d'un grand cinéaste qui m'a amené dans son village et on a eu 2 jours de discussion très importante avec des cinéastes africains, des vidéastes, des cinéastes aussi qui ne tournent plus et qui aimeraient beaucoup continuer à faire leur travail de cinéaste. Et je dois dire que pour moi, ça a été une émotion très forte de voir à la fois la poésie de l'Afrique et en même temps une certaine forme, pour ne pas dire un dénuement, un manque de moyens. Et en rentrant, je me souviens avoir eu une discussion dans le bureau d'Olivier Poivre d'Arvor et nous avons évoqué cette idée de l'Afrique et on s'est dit, voilà, banco, on le fait. Et à partir de là, il y a eu un enthousiasme dans mes équipes, dans nos équipes à la Cinémathèque française, pour faire de cette programmation un moment fort de la programmation en 2008 de la Cinémathèque française. Il est rare que nous consacrions pendant 2 mois à une cinématographie, un écran ou 2 écrans. Et je tiens à le dire, c'est un geste fort, c'est un geste naturel et nécessaire pour la Cinémathèque française de le faire, avec Jean-François Roger, avec Olivier Père, quand on en a parlé, il y a eu cette volonté, et toutes les équipes autour de la Cinémathèque, de faire en sorte que pendant 2 mois, on mette l'Afrique sur l'écran.
Et appeler ça Africamania, c'est une façon... Il y a un code d'entrée, mais il y a aussi un geste amical et militant, et je pense que vous le comprenez. Pour ma part, et je parle sous le contrôle familial de la communauté des cinéastes africains présente dans cette salle. Cette communauté est importante et il est bien clair que tout le monde n'est pas ici, mais je pense que tout le monde ensemble, nous représentons l'ensemble du cinéma de ce continent. Et je dirais que mon souhait est que cette première rétrospective en ouvre d'autres, peut-être plus thématiques, consacrées à des auteurs. Il y en a qui ont fait beaucoup de films et qui méritent une telle attention. Mais au-delà de ça, je voudrais dire aussi que ce qui est important, c'est que ceux qui ont décidé de cette rétrospective, que ce soit à un niveau administratif, ministériel ou professionnel, avec notre président Costa Gavras, je pense qu'il y a de la passion là-dedans et énormément de respect pour tous ces films qui portent des imaginaires, des cultures, des histoires qui nous viennent de partout. Et Monsieur le ministre le disait tout à l'heure, que c'était en partie l'histoire de l'Afrique, mais c'est aussi des histoires que personne d'autre ne pouvait raconter au reste du monde si ce ne sont les fils de l'Afrique eux-mêmes. Et je crois que si jamais l'Afrique arrêtait de faire des films, ça serait très dommageable au cinéma universel, au cinéma mondial, parce que je pense que c'est probablement le continent qui a peut-être, je pense, produit le premier songe humain, puisque le premier homme est né en Afrique. Et mon souhait est que de plus en plus, grâce à la quantité de films que nous faisons en Afrique, grâce à leur qualité, à la profondeur des sujets, à la poésie, à l'émotion particulière de ces sujets, que nous amenions de la nourriture spirituelle au reste du monde. Parce que je crois que l'Afrique en recèle énormément. Et je voudrais simplement terminer en disant merci à tous, parce qu'il a fallu que des films existent pour qu'une rétrospective ait lieu. Et il a fallu que des gens, des auteurs se battent en Afrique, mais aussi qu'ils soient soutenus ailleurs, en France, et pas seulement, pour que des budgets soient accessibles et que ces films puissent être faits. Aujourd'hui, nous passons par un creux de vague énorme et beaucoup de mes collègues sont malheureusement sevrés de tournage et j'espère aussi, à la suite de ce que le président Costa Gavras a dit, qu'il va y avoir de la remobilisation pour permettre à ces histoires singulières d'exister et d'être offertes au monde. Merci Serge Toubiana, merci Costa. Monsieur le ministre, on vous a dit beaucoup de choses. On compte sur vous pour accompagner le cinéma africain, pas pour... pas pour remplacer les cinéastes eux-mêmes et aussi nos gouvernements dans leurs responsabilités, mais pour être peut-être, disons, l'accompagnateur qui comprend le mieux ce cinéma pour l'avoir aidé à naître. Les auteurs, il y en a eu plusieurs dont les histoires n'auraient pas connu le jour sans l'aide particulière de la France. Et je pense que c'est simplement être honnête et objectif que de le reconnaître. Nous souhaiterions que ça aille plus loin pour que de véritables industries naissent chez nous. Et aujourd'hui, déjà, il faut parler de la télévision. C'est important aujourd'hui parce que nous n'avons pas encore résolu les problèmes de distribution et d'exploitation, mais on ne pourra pas tout dire ce soir. Et l'important, c'est d'être ici pour célébrer l'existence et la vitalité d'un cinéma africain. Merci d'être venu et merci à tous. Bravo. Bravo.